Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler du meilleur programme pour gagner du muscle rapidement. Entre parenthèses, j'ai écrit 5 kilos en 3 mois parce que c'est la moyenne de ce que mes clients gagnent avec ma méthode. Donc aujourd'hui, on va parler de comment construire ce programme qui va te faire évoluer très rapidement pour ta prise de muscle. Tout d'abord, pourquoi un programme est essentiel en musculation? Un programme te permet d'avancer dans une direction claire. Il t'assure de réaliser des exercices cohérents pour ton objectif. Il t'évite d'être complètement perdu à la salle de sport. Pour ceux qui ont déjà connu cette sensation, je pense que vous n'avez plus du tout envie de faire l'expérience. Donc le programme est essentiel. Et enfin, il te sert à mesurer ta progression. En effet, pour progresser physiquement parlant, il faut aussi progresser sur les exercices, que ce soit en termes de charge de travail ou de nombre de répétitions. Et c'est pour ça que le programme doit permettre de mesurer la progression en muscu. Pour être pleinement efficace, ton programme doit être personnalisé. Ton programme, il doit absolument s'adapter à plusieurs critères qui font qu'il est personnalisé, qu'il est conçu sur mesure pour toi, notamment pour ton objectif. Par exemple, ton objectif, ça peut être de prendre du muscle, ça peut être de perdre du gras, ça peut être les deux en même temps, ça peut être de devenir athlétique, ça peut être de devenir plus fort dans tel sport, donc il faut travailler la détente, l'explosivité. En fait, il y a plein d'objectifs possibles et un bon programme, c'est un programme qui s'adapte à ton objectif. Et c'est pas l'inverse. C'est pas toi qui dois t'adapter à l'objectif du programme. Évidemment, c'est le programme qui doit être fait pour ton objectif. Mais ton programme, il doit aussi s'adapter à ton emploi du temps. Par exemple, combien de séances tu vas pouvoir faire par semaine. C'est pas ton programme qui doit décider de ta disponibilité. C'est bien l'inverse. Donc, notamment combien de séances tu vas faire par semaine ou encore combien de temps va durer une séance. Peut-être que tu auras que 45 minutes pour t'entraîner 3 fois par semaine. Bah, tu pourras pas suivre un programme qui est fait pour s'entraîner 5 fois 1 heure par semaine. Donc voilà, c'est évident, mais ton programme doit s'adapter à ton emploi du temps et pas l'inverse. Ensuite, ton programme il doit aussi s'adapter à ton anatomie. Tu as naturellement des points forts, des points faibles sur ton corps. On a tous des particularités différentes. Et les points forts, il faut les travailler sans creuser l'écart avec les points faibles. C'est ça l'enjeu. Les points faibles, ils doivent être rattrapés pour avoir un physique harmonieux, que ce soit esthétiquement parlant, mais aussi en termes d'équilibre. Parce qu'un physique qui est pas équilibré, eh ben, il peut conduire à la blessure. C'est pour ça que cette notion d'équilibre, de rattraper les points faibles, est très importante en musculation. Tes points faibles et tes points forts, ils sont dictés par ton anatomie, notamment la longueur de tes muscles, la longueur de tes os, et ça, malheureusement, tu peux rien y faire. C'est ta génétique qui est comme ça, mais par contre, il faut essayer de compenser, et ton programme est là pour ça. Ensuite, ton programme, il doit s'adapter à ton matériel. Ça paraît évident, mais si tu t'entraînes en salle de sport ou si tu t'entraînes chez toi, tu n'auras pas le même matériel. Peut-être que tu auras des haltères et un banc chez toi, tu auras peut-être même moins que ça. Alors, tu pourras pas suivre un programme en salle de sport parce que tu n'auras pas le même matériel. Donc, c'est évident, mais voilà, ton programme doit s'adapter à ton matériel. Ensuite, ton programme, il doit aussi s'adapter à tes préférences. Tu vas avoir des exercices que tu aimes, des exercices que tu n'aimes pas. C'est important de le prendre en compte. Oui, il faut se forcer parfois à faire des choses, mais en musculation, si on veut prendre du plaisir et être sûr d'être motivé et discipliné sur le long terme, alors il vaut mieux faire si on peut choisir quelque chose qu'on aime. C'est pour ça que les exercices préférés, tu dois les placer à condition qu'ils soient efficaces. Les exercices que tu détestes, tu peux les éviter. Il n'y a pas d'exercice obligatoire en musculation. Tout exercice est remplaçable par un autre. Il y a plusieurs exercices équivalents à chaque fois. Donc, si on peut éviter de faire tes exercices que tu n'aimes pas, c'est mieux. Et enfin, ton programme, il doit aussi s'adapter à tes contraintes. Tu as peut-être des contraintes articulaires, par exemple des douleurs. Peut-être que tu as mal au genou, peut-être que tu as été blessé dans le passé et que tu peux plus faire certains exercices, ou en tout cas sur certaines amplitudes. Et ça, bien évidemment, il faut le prendre en compte dans ton programme pour ne pas aggraver tes blessures et même risquer que tu doives arrêter le sport à tout jamais. Donc, bien sûr que tes douleurs doivent être prises en compte dans le programme et tu as peut-être des contraintes, par exemple, tu pratiques peut-être d'autres sports. Imaginons que le vendredi soir, tu as un entraînement de basket, eh ben, on va éviter peut-être de travailler les jambes le vendredi matin parce que sinon tu vas avoir des courbatures le soir et tu pourras pas t'entraîner correctement. Enfin, c'est un exemple que j'ai inventé, mais bien sûr que la pratique des autres sports, tes douleurs et même plein d'autres contraintes doivent être prises en compte pour faire un programme pertinent qui colle parfaitement à ta vie. Encore une fois, c'est pas ta vie qui doit s'adapter à ton programme de muscu, c'est ton programme de muscu qui doit s'adapter à ta vie. Et c'est là qu'un bon coach sait faire un bon programme de musculation. J'interromps 2 petites secondes la vidéo pour te dire que j'ai créé une vidéo de 30 minutes
qui est un guide complet dans lequel j'explique exactement la méthode que j'utilise avec mes clients pour leur faire gagner en moyenne 5 kg de masse musculaire en 3 mois. Voilà, c'est une méthode qui s'appuie sur 3 piliers, tu verras dans la vidéo. L'idée, c'est de devenir charismatique et d'inspirer confiance sans passer 2 heures par jour à la salle. Donc voilà, je t'invite à aller voir la vidéo si tu veux vraiment connaître la méthode qui te permet de gagner 5 kg de masse musculaire en 3 mois en moyenne. Le lien de la vidéo est dans la description. Voici maintenant 4 consignes pour créer ton programme personnalisé. Aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir te donner toute la méthode de A à Z pour créer ton programme personnalisé parce que ça demande quand même plusieurs années d'études, de formation, donc ce serait trop dur de résumer ça dans une seule vidéo, mais je vais te donner des points clés qui font que si tu les respectes, normalement tu auras un très bon programme personnalisé. Tout d'abord, il faut répartir les groupes musculaires sur plusieurs séances. En effet, tu as plusieurs structures qui existent. Par exemple, si tu t'entraînes une fois par semaine, on va plutôt te conseiller le full body, c'est-à-dire d'entraîner tous les muscles de ton corps en une seule séance. Peut-être que si tu t'entraînes 2 fois par semaine, on va te conseiller un half body, c'est-à-dire de séparer les muscles en 2 parties, par exemple le bas du corps et le haut du corps, et de les travailler sur 2 séances différentes. Ou peut-être qu'on va te conseiller le split, c'est-à-dire de travailler 1, 2, voire 3 muscles ensemble pendant une séance, mais pas plus. Par exemple, le push-pull legs est un très bon exemple de split, c'est-à-dire que tu vas travailler les pectoraux, les triceps et les épaules pendant une séance, donc tous les mouvements de poussée. Ensuite, sur une autre séance, les mouvements de tirage, donc le dos, les biceps et l'arrière d'épaule. Et sur une troisième séance, les jambes, enfin tout ce qui est membres inférieurs, les quadriceps, les ischios, les fessiers, les mollets. Voilà. Donc, il faut que tu répartisses les groupes musculaires comme tu le souhaites sur plusieurs séances dans ta semaine. Ensuite, il faut que tu choisisses un nombre d'exercices pour chaque groupe musculaire. Ça doit être dicté par 2 choses. Déjà, le temps que tu vas avoir à ta disposition pour t'entraîner, en fonction du temps que tu as, tu vas pouvoir faire plus ou moins d'exercices. Donc ça, il faut bien le calculer. Et également, le nombre d'exercices dont chaque muscle a besoin pour se développer. Dans l'idéal, les gros muscles, donc on va dire les quadriceps, les pectoraux, le dos, ont besoin de plus d'exercices que les petits muscles. Voilà, je dirais que si tu fais, allez, par semaine entre 16 et 24 séries pour tes gros muscles, c'est une très bonne chose, donc par semaine. Et si tu fais en moyenne 12 à 16 séries pour tes petits muscles, on est pas mal. Donc voilà, essaye de trouver un équilibre pour choisir le nombre d'exercices. Tu peux faire entre 3 et 4 séries pour chaque exercice et je pense que tu seras pas mal. Ensuite, tu dois bien sûr t'assurer de travailler chaque faisceau de chaque groupe musculaire. Par exemple, si tu as 16 séries pour les pectoraux, on va le diviser en 4 exercices de 4 séries. Sur ces 4 exercices, il faut bien que tu travailles chaque faisceau des pectoraux, c'est-à-dire le faisceau claviculaire, donc le haut des pectoraux, et le reste des pectoraux, que ce soit le milieu ou le bas des pectoraux. On va prendre un exemple pour les triceps, par exemple. Il va falloir que tu travailles tes vastes, mais également la longue portion. Et ça, pour les cibler, il faut 2 exercices différents. Donc, c'est intéressant et c'est important de le prendre en compte pour bien choisir les exercices et pas faire à chaque fois plusieurs exercices qui travaillent le même faisceau. Ça ne sert à rien. Donc, c'est un exercice par faisceau et comme ça, on aura travaillé chaque partie de chaque groupe musculaire à la fin de la semaine. Enfin, applique la surcharge progressive. La surcharge progressive, en fait, c'est le fait de faire mieux que la fois précédente. Tes séances, en fait, tu vas les répéter sous forme de boucle. Donc, par exemple, si tu as 4 séances, tu vas faire la séance 1, puis la 2, puis la 3, puis la 4, puis tu reprendras avec la séance 1. Et sauf qu'il faudra que tu fasses mieux que ce que tu avais fait lors de la première fois que tu avais fait cette séance 1. Donc, pour ça, tu dois soit augmenter la charge de travail que tu utilises sur tes exercices, soit augmenter le nombre de répétitions. L'objectif, c'est que sur chaque exercice, à chaque fois, tu fasses un peu mieux que la fois d'avant. Et c'est ça qui va déclencher ta croissance musculaire. Bien sûr, j'ajoute un point d'honneur à ce conseil, c'est qu'il faut absolument faire l'exercice parfaitement. La technique doit être irréprochable pour que ce soit bien sûr un exercice qui soit efficace. Mais n'oublie pas d'appliquer la surcharge progressive, c'est-à-dire de faire mieux que la fois d'avant. On a fini pour ces conseils de cette vidéo. Donc reste bien actif sur ma chaîne YouTube, je vais publier des conseils très régulièrement, de petites vidéos comme celle-ci, pour t'aider à progresser en musculation. Je te rappelle que le guide dont je t'ai parlé tout à l'heure est disponible en description. Tu apprendras la méthode qui a permis à tous mes clients d'atteindre au moins 5 kg de masse musculaire entre 3 et 6 mois. Voilà. Donc si ça t'intéresse, le lien est en barre d'infos et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube.